Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais quel exploit de Léon Marchand, c'est absolument lunaire ce qu'a fait Léon Marchand. 4 titres. Oh là là. Ah, c'est franchement bouche bée. Je crois que ceux qui apprécient le sport, et je pense à Giuliano qui est à fond sur les JO. Waouh, quel truc incroyable. 4 titres pour Léon Marchand. Ah, mais le mec, c'est le Tadej Pogačar de la discipline, de la natation. Waouh, incroyable. Félicitations aussi à Teddy Riner, légende du sport français aussi. Waouh, et ben ça performe plutôt pas mal, hein, ces JO pour les Français. Hein. Waouh, bravo. Et on a notre équipe de France olympique de foot avec notre capitaine Alex Lacazette qui affronte l'Argentine. Ça va commencer juste après cette vidéo. Je suis en train de tourner cette vidéo et ensuite je vais me mettre devant le match. Mais waouh. Sincèrement, c'est le kiff. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes assidus des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de nos Français? N'hésitez pas à me le dire, les amis. Avant toute chose, vous le savez, il y a un concours qui est en place avec le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais à gagner. N'hésitez pas à participer, ça sera jusqu'au 18 août. Première journée de championnat Rennes Olympique Lyonnais. Vous allez dans l'onglet communauté de cette chaîne. Vous avez juste à être abonné à la chaîne, vous likez aussi le post et ensuite vous mettez le plus grand nombre de commentaires que vous le voulez ou vous pouvez. Comme ça, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Allez, on est sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Et hier, je vous parlais bien du faible nombre de départs à l'Olympique Lyonnais et aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo pour vous parler de départ, mais c'est une vidéo pour vous parler d'arrivée. Une fois n'est pas coutume. Alors, je vous disais que c'était bien calme en ce moment. Eh bien, il y a 2 pistes et 2 pistes offensives qui sont tombées entre hier et aujourd'hui. On va en parler un petit peu. Ce mercato lyonnais qui patine dans le sens des départs, même s'il nous reste quand même un mois pour pouvoir dégraisser, pour pouvoir faire notre équipe idéale, en tout cas celle de Pierre Sage. Le championnat arrive dans 17 jours aujourd'hui, 16 jours pardon, donc une grosse quinzaine de jours pour pouvoir travailler, pour pouvoir être prêt pour ce premier match de championnat face à Rennes. On le sait, le début de saison il est primordial et c'est ce qu'on avait raté la saison dernière. Demain on a un avant-dernier match de préparation face à l'Union Berlin. Ça sera à 17 h sur OL Play il me semble. Et puis bien sûr je vous ferai un débrief derrière, une petite vidéo. Alors 2 pistes offensives. Alors je commence par la première. Alors c'est via une information de Sky Sports News, donc quand même très fiable niveau information, hein. Ils sont connus en Angleterre, Sky Sports, et ils font part d'un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour un joueur de Crystal Palace. Et oui, John Textor est actionnaire minoritaire de Crystal Palace. Donc on essaye un petit peu de récupérer des joueurs dans les clubs un petit peu dits partenaires de Eagle Football. Et là on va chercher dans le loft de Crystal Palace et on va chercher le jeune. Alors écoutez bien parce que alors, le nom est compliqué à dire. Jessurun Raksaki. Voilà. International U20 anglais. Donc il évolue à Crystal Palace avec lequel je me fais piquer par les moustiques. C'est affreux les amis. Vraiment c'est une vidéo dans un milieu hostile. Donc Crystal Palace jusqu'en 2027. Sur Transfer Market il est estimé à 2 millions d'euros. Il a 21 ans, 1,78 m, ailier droit. Oh, comme c'est bizarre. Est-ce qu'on n'est pas en train déjà d'anticiper le départ de Nuama qui a très peu joué lors de cette préparation? Je vous laisse vous poser la question. Moi j'ai ma petite idée. Je pense que si on va chercher un ailier droit, c'est que on sent que il pourrait y avoir un départ et on essaye un petit peu de faire feu de tout bois pour pouvoir trouver un remplaçant. Et
Selon Sky Sports, je le répète, eh bien, on jette notre dévolu sur cet ailier droit de Crystal Palace, eh bien, qui est dans le loft, puisqu'il a été tout simplement écarté de la pré-saison de Crystal Palace en Angleterre. Le nouvel entraîneur depuis mars ou avril dernier, c'est Oliver Glasner. Ah tiens, ça vous dit quelque chose? Oui, il a failli signer à l'Olympique Lyonnais, mais il a refusé en voyant un petit peu la situation de notre club. Alors, il a été formé à Chelsea, ensuite il a été à Palace et son expérience la plus significative, ça a été avec le Charlton Athletics en League One. Donc ça, c'est un petit peu le national, mais en version anglais. En 2022-2023, il a été prêté 1 an à Charlton et alors là, il a été incroyable. 40 matchs titulaires, 3 seulement comme remplaçant et écoutez-moi bien ces stats, 15 buts, 8 passes décisives. Absolument incroyable, vraiment, franchement, à l'époque d'ailleurs, Patrick Vieira, qui était l'entraîneur de Crystal Palace, il parlait d'un joueur fantastique, voilà, donc il était vraiment talentueux, et quand vous regardez un petit peu les vidéos de l'époque, des buts qu'il a marqués, c'est vrai que c'est un ailier extrêmement percutant qui me fait penser à quelqu'un qui est passé à l'Olympique Lyonnais, c'est Rachid Ghezal. Vraiment, ce garçon, il joue faux pied, il joue sur le côté droit, mais avec un pied gauche, extrêmement précis, dribbleur, rapide, bonne vision du jeu, très bon buteur, bon passeur. Vraiment, il a montré sur cette saison au Charlton Athletics en League One. Alors oui, c'est de la League One, hein, c'est ni le Championship, ni la Première Ligue. Je suis d'accord avec vous. Vous allez être en train de me dire dans votre tête, tiens, on est en train de recruter le nouveau Diego Moreira. Oui, Diego Moreira qu'on avait récupéré dans les dernières heures du mercato à Chelsea et qui avait été un véritable flop. Mais bon, sur cette saison, il a été vraiment assez incroyable et il n'a pas eu la même réussite avec Crystal Palace en Première Ligue puisque les statistiques elles sont négatives pour lui. Alors, il a été blessé toute la deuxième partie de saison quasiment. Il a eu une énorme blessure aux ischio-jambiers qui lui ont fait manquer 26 matchs de championnat, 176 jours d'absence. C'est absolument énorme et il a eu du mal à revenir. La saison dernière, c'est 6 matchs seulement comme remplaçant, 133 minutes de jeu. C'est extrêmement peu. Il n'a ni joué sous Roy Hodgson, ni sous Oliver Glasner, 5,83 sur 10. Et quand on a demandé, quand il s'est rétabli après en fin de saison, quand on a demandé à Oliver Glasner pourquoi il n'était pas dans le groupe, et Glasner a dit, franchement, je ne vais pas vous mentir, il est aujourd'hui en bas de la hiérarchie parce qu'on a des joueurs absolument fantastiques, Olysée, Mateta et Eze, et puis derrière lui, il y a Schlupp, Jordan Ayew, pardon, et Hudson-Edouard, et il est en dessous de cette hiérarchie, et pourtant, derrière, il a mis quelques superlatifs, hein, les amis. Wow, il s'entraîne super bien, il monte des aptitudes à l'entraînement, son heure va arriver, blablabla. Bla, 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 bla. Mais au final, Oliver Glasner ne l'a pas pris pour la tournée de pré-saison. Et aujourd'hui, c'est sûr, il va partir de Crystal Palace. Alors, Crystal Palace aimerait le prêter dans un club de Championship, mais l'entourage et surtout les agents de joueurs ne veulent qu'un transfert et il y a beaucoup de clubs intéressés, notamment Southampton qui tient vraiment la corde pour le joueur, et l'Olympique Lyonnais est aussi sur les rangs selon Sky Sports News. Pour l'instant, c'est Southampton qui tient la manche un petit peu du garçon. Comme ça qu'on peut dire, j'ai inventé une expression, il tient vraiment la manche du garçon. Il est aujourd'hui un joueur demandé parce que oui, il est très jeune, parce que oui, il a du talent, il l'a montré en Ligue 1, mais il a besoin lui aussi de lancer sa carrière, un petit peu à l'image, hier je vous parlais d'un Flo Sanchez, il doit lancer sa carrière et espérons que cette blessure aux ischio-jambiers soit qu'un mauvais souvenir, on l'espère en tout cas pour lui. Parce que franchement, je pense que là, il doit être un petit peu déçu de sa situation. Il a besoin de montrer des choses, il a besoin de montrer des aptitudes. Il a besoin de montrer qu'il est prêt pour le très haut niveau. Est-ce qu'il serait prêt tout de suite à jouer à l'Olympique Lyonnais dans un rôle de titulaire? C'est la grosse question, hein. Il y a toujours ce fantôme, je vous l'ai dit, de Diego Moreira au-dessus de nous. Quand on sait qu'on va jouer quand même des compétitions très importantes, miser sur ce jeune garçon, je ne suis pas forcément pour.
Vous me direz vous en commentaire, ça dépendra vraiment de la somme aussi qui est réclamée par notre club ami, Crystal Palace. On verra bien. On verra bien. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de lui. Et puis deuxième piste, l'Olympique Lyonnais s'est mis sur les rangs du meilleur buteur des JO. Et oui, ça c'est une information de Nabil Djellit, ça vaut ce que ça vaut. Nabil Djellit de l'équipe et de l'équipe du soir. Sofiane Rahimi, ceux qui suivent les JO actuellement, c'est le meilleur buteur de la compétition. 5 buts en 4 matchs. Il a marqué en quart de finale aujourd'hui contre les États-Unis, victoire du Maroc 4-0. Il est absolument incroyable, Sofiane Rahimi, qui est plutôt un ailier gauche à la base, mais formidable buteur. Il a 28 ans, il évolue du côté de Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Il est en contrat jusqu'en 2025. Il lui reste un an de contrat international marocain et surtout international marocain olympique. Il brille, il marche vraiment sur l'eau avec la sélection olympique et surtout c'est un élément clé de son club. C'est surtout, il était considéré comme une arme fatale. Pourquoi? Parce qu'il a remporté la Ligue des champions asiatique la saison dernière. Il a fini meilleur joueur et meilleur buteur, les amis. 13 buts en Ligue des champions asiatique, qui n'a rien à voir évidemment avec notre Ligue des champions européenne, qui est d'un bien meilleur niveau. Et la saison dernière, toute compétition confondue, c'est 40 matchs, 23 buts, 13 passes décisives. Il est lunaire, ce joueur. Vraiment, il fait une saison incroyable, c'est sûr, dans un championnat exotique. Mais il montre aussi qu'il a le mental, les aptitudes pour faire un tournoi olympique international. Et il est plutôt excellent parce que c'est un garçon qui est capable d'évoluer sur un côté, mais qui est aussi capable de se projeter dans la surface de réparation et de marquer. Et quand vous regardez un petit peu ses highlights, vous voyez un joueur doté d'une capacité technique assez incroyable. En 1 contre 1, il est très très fort. Il est extrêmement lucide dans la surface de réparation, que ce soit pour passer ou pour marquer. Il me rappelle un certain Riyad Mahrez. Vraiment, dans le style, c'est Riyad Mahrez. Le Riyad Mahrez marocain. Je le prononce mal d'ailleurs, c'est Mahrez. Mahrez, comme ça qu'on dit. Donc il est tout simplement incroyable. À 28 ans, il fait une saison monumentale. Et évidemment, il y a des clubs qui sont intéressés par lui. En Europe, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est Villarreal, c'est Stuttgart en Allemagne. Mais pour l'instant, le club qui tient la corde, et c'est celui qui a fait une offre, c'est le club de Al Ittihad en Arabie Saoudite. 20 millions d'euros proposés au club de Al Ain pour s'attacher les services de l'ailier marocain. Est-ce qu'il va décider de venir en Europe tenter sa chance? Le joueur formé au Raja Casablanca, me semble-t-il. Va-t-il tenter sa chance en Europe et à l'Olympique Lyonnais où il pourra jouer l'Europa League? Ou va-t-il céder aux sirènes d'un autre championnat exotique où il y a des millions en jeu? Ça va être toute la question, les amis. C'est étonnant d'ailleurs qu'on s'intéresse à lui, sachant que forcément, si Al Ittihad aujourd'hui se positionne sur lui, c'est le club entraîné par Laurent Blanc, mon ami Laurent Blanc, avec Oussem Aouar, Karim Benzema, Moussa Diaby et N'Golo Kanté notamment. Il y a quand même un bel effectif. Est-ce qu'il va se laisser tenter par les millions saoudiens ou il décidera d'aller dans un championnat performant comme la Ligue 1 et évoluer dans une compétition européenne relevée comme l'Europa League? Moi, je trouve le profil énorme. Après, c'est l'adaptation. Tout est une question d'adaptation. L'adaptation à l'Europe, elle n'est pas la même que l'adaptation dans un championnat exotique, c'est sûr. Mais va-t-il choisir cette ambition-là? Je n'en sais rien. C'est une piste étrange, mais voilà, on est en train de chercher des ailiers capables de marquer. C'est ce qu'on voit un petit peu dans les pistes, que ce soit ailier gauche, ailier droit. On est en train d'essayer de trouver des alternatives. Alternatives peut-être aussi à Saïd Benrahma, parce que vous l'aurez remarqué quand même dans cette préparation, Saïd Benrahma, il est sur courant alternatif, même si c'est le Lyonnais qui a fait le plus de passes décisives depuis le début de la préparation. Mais on essaye de trouver quand même une équipe A et une équipe B à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'avec tous les matchs que nous aurons la saison prochaine, il va falloir avoir 2 équipes
quasiment, pour pouvoir avoir un maximum de solutions, pouvoir changer aussi de schéma tactique, comme l'a dit pas mal de fois Pierre Sage. Donc ce profil, il est intéressant. Moi, je le trouve plus intéressant en tout cas et plus abouti que la piste maintenant aux joueurs de Crystal Palace. Mais vous me direz tout ça en commentaire, les amis. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça, de ces deux pistes. Est-ce qu'elles elles vous font plaisir? Est-ce que ce sont des bonnes pistes? Dites-moi tout en commentaire. Et est-ce que c'est surtout la priorité aujourd'hui? Allez, je vous souhaite un bon début de week-end. Profitez des Jeux Olympiques. On se retrouve demain pour le débrief du match entre l'Union Berlin et l'Olympique Lyonnais. Portez-vous bien les amis. Ciao.